Les riverains ont l'immense responsabilité de contribuer à la santé de notre rivière. Pourquoi le maintien d'une bande riveraine saine est important? La végétation des rives joue un rôle important dans le maintien de la santé de nos rivières et de nos lacs. Elle fournit plusieurs services essentiels au maintien de la qualité de l'eau, de la santé des écosystèmes et de la biodiversité. Voici quelques-uns de ces services. Rétention. Les berges végétalisées retiennent l'eau dans le sol, réduisant ainsi la quantité et la vitesse des eaux de ruissellement. Contrôle de l'érosion. Les racines des plantes et des arbres retiennent le sol, stabilisant ainsi les berges en limitant l'érosion et les glissements de terrain. La végétation offre également une résistance aux effets du vent, de la pluie, des vagues et de la glace. Habitat. La végétation de la bande riveraine fournit nourriture et abri à plusieurs organismes vivants, contribuant ainsi à préserver notre biodiversité. Filtration. La végétation riveraine absorbe une partie des polluants contenus dans les eaux de ruissellement qui s'écoulent vers la rivière, tels les engrais, les pesticides et les sels de déglaçage. Ombrage. L'ombre produite par la végétation riveraine protège l'eau des rayons du soleil et régule ainsi la température de l'eau en évitant un réchauffement excessif. Cela limite la prolifération de plantes aquatiques indésirables et fournit un abri et de la fraîcheur aux poissons et aux autres habitants de la zone riveraine. Il convient de mentionner que les rives sont généralement plus belles et plus attrayantes lorsqu'elles sont composées de plantes et de fleurs indigènes, n'est-ce pas? Étant donné l'importance d'une bande riveraine saine, examinons les efforts que vous pouvez faire en tant que riverain afin de contribuer à la santé des lacs et des rivières. Tout d'abord, éviter les produits domestiques toxiques. Certaines de nos habitudes et activités humaines à proximité des plans d'eau peuvent avoir un impact négatif sur la qualité de l'eau et la biodiversité. En voici quelques exemples. Les produits chimiques, tels que les microplastiques contenus dans les cosmétiques, les nettoyants chimiques que l'on jette dans les toilettes et les égouts, et qui finissent par se retrouver dans nos cours d'eau et dans nos poissons car ils ne sont pas biodégradables. Nos fosses septiques sont conçus pour éliminer les micro-organismes, mais pas les produits chimiques et les polluants tels que les phosphates. Meilleure pratique. Un rivage végétalisé qui aide à absorber ces produits avant qu'ils n'atteignent la rivière. N'oubliez pas qu'il est important également de choisir des produits biodégradables et sans phosphate. En utilisant des engrais, les nutriments chimiques finissent par s'écouler dans les plans d'eau avoisinants. Cela accélère la croissance des algues et des plantes aquatiques, y compris les cyanobactéries, communément appelées algues bleues-vertes, qui peuvent également être nocives pour la santé humaine et animale. L'eau s'enrichit, devient trouble et mal oxygénée. La meilleure pratique inclut l'utilisation de compost naturel qui peut être facilement fabriqué à partir des déchets de cuisine et de jardin. L'utilisation de pesticides nuit à la flore et à la faune. Les pesticides ne se biodégradent pas et s'infiltrent dans les plans d'eau. Ils s'accumulent dans les poissons, les reptiles et les amphibiens. Les pesticides présents dans l'eau affectent leur métabolisme et créent des problèmes de santé. Les meilleures pratiques incluent l'utilisation d'alternatives naturelles aux pesticides. Il a été constaté que plus un jardin est biodiversifié, moins il est nécessaire d'utiliser de pesticides. Le sel de déglaçage, utilisé en hiver, se retrouve habituellement dans l'eau et peut avoir des effets négatifs sur la végétation, le pH et la salinité de l'eau et nuit à la qualité de l'eau et de l'environnement. La meilleure pratique consiste à utiliser les quantités minimales nécessaires. Par exemple, il a été constaté qu'une tasse suffit pour une allée de 2 voitures. Il existe des alternatives au sel de déglaçage comme le sable et les cendres. La tonte des pelouses ainsi que la coupe des arbres et des arbustes jusqu'au bord de l'eau est non recommandée. De plus, les pelouses entretenues nécessitent généralement des engrais et des pesticides.
Les meilleures pratiques consistent à ajouter du trèfle, à cesser la tonte de gazon et des feuilles mortes sur la pelouse, ainsi qu'à diversifier la pelouse en y ajoutant des plantes et des fleurs indigènes. Concevoir et aménager votre rive de manière optimale. La façon dont votre rive est conçue et aménagée peut également avoir un impact sur la santé des cours d'eau. Comparons ce qu'est une bande riveraine idéale et en santé avec une bande riveraine inappropriée. Ralentir l'écoulement de l'eau. En réduisant le ruissellement des eaux de pluie dans la rivière, la bande riveraine réduit également les polluants et les sédiments qui y pénètrent. Idéalement, la conception de votre rive permettra d'absorber l'eau de pluie avant qu'elle ne s'écoule sur des surfaces imperméables directement vers les cours d'eau. Dirigez l'eau des gouttières de vos bâtiments vers des barils, des buissons ou des jardins de pluie. Les surfaces perméables et les chemins faits de matériaux tels que de la poussière de roche permettent une plus grande absorption que les matériaux imperméables tels que le ciment et le béton. Maximiser la végétation le long du rivage. Les règlements municipaux exigent une zone tampon de 15 mètres d'arbres, d'arbustes et d'herbacées le long du rivage. Grâce à leurs racines profondes, les arbustes et les arbres protègent le rivage de l'érosion, réduisent le ruissellement et constituent un habitat pour la faune. Nous verrons un peu plus loin comment revégétaliser ou régénérer votre rivage. Accès à l'eau. Les règlements municipaux permettent de dégager une ouverture d'une largeur maximale de 5 mètres pour accéder à l'eau. Le chemin d'accès à l'eau doit être sinueux ou diagonal afin de ralentir et de détourner les eaux de ruissellement plutôt que d'être directement perpendiculaire au rivage. Construction du quai. Votre quai doit permettre à l'eau et aux poissons de circuler librement et ne doit pas entraîner de modification ou de dégradation de la bande riveraine. Ils doivent donc être construits sur pilotis, sur pieux ou être transformés en structures flottantes. Évitez les peintures et les finitions toxiques ou chimiques qui peuvent s'infiltrer dans l'eau. Régénération des berges. Comme nous l'avons déjà mentionné, les berges les plus saines sont les berges vivantes et naturelles, peuplées d'arbres, d'arbustes et d'herbacées indigènes et habitées par une faune diversifiée. L'herbe cultivée ne suffit pas. Si votre bande riveraine manque de végétation, vous pouvez soit la renaturaliser, soit la régénérer. Renaturalisation. Il s'agit d'arrêter de couper l'herbe et de laisser la végétation naturelle repousser par elle-même. Régénération. Il s'agit de retrousser les manches et de planter une variété de plantes, d'arbustes et d'arbres. Voyons plus en détail comment régénérer un rivage. D'abord, choisir les espèces végétales qui conviennent aux conditions spécifiques du site, telles que l'ensoleillement, la pente du rivage, le type de sol et le degré d'humidité du sol. Choisissez ensuite les espèces indigènes locales. Les espèces indigènes n'ont pas besoin d'engrais et d'un minimum de soins par rapport aux espèces horticoles et auront une plus grande probabilité de survie. Voyons plus en détail ce qu'il faut planter. La végétation est classée en termes d'arbres, d'arbustes et de plantes herbacées. Veuillez noter la légende des symboles décrivant chaque plante qui indique les besoins en humidité, la largeur et la hauteur de chaque espèce. En plantant les arbres dans la rive, on crée un système racinaire profond qui stabilise une grande partie du rivage, prévient l'érosion due au ruissellement, protège de l'impact des glaces et filtre les polluants souterrains de l'eau tels que le phosphore. Les branches et les feuilles de la végétation riveraine fournissent de l'ombre aux poissons et aux animaux. Voici quelques exemples d'arbres indigènes locaux qui conviennent à la régénération de la bande riveraine. Nommons l'érable rouge et l'érable argenté, le bouleau jaune, l'épinette blanche et le cèdre blanc, appelé aussi thuya
occidentale. La plantation d'arbustes ou de plantes ligneuses à faible croissance fournit de la nourriture et un habitat aux oiseaux et aux petits mammifères. Ils permettent aussi la rétention du sol et par le fait même la prévention de l'érosion. Parmi les exemples locaux, on peut citer l'épine vinette, le mérique baumier, le sureau d'Amérique et le cornouiller stolonifère. La plantation de plantes herbacées et de graminées près du bord de l'eau permet d'embellir considérablement le rivage avec des fleurs et des baies. Le pollen et les graines sont appréciés des pollinisateurs, des oiseaux et des petits mammifères. Elles constituent un habitat et un lieu de nidification pour les oiseaux et les amphibiens. Leur système racinaire contribue également à filtrer l'eau, à stabiliser le rivage et à le protéger de l'érosion par les vagues. Voici quelques exemples de plantes indigènes locales. L'iris versicolore, la rudbéquie hérissée, la calamagrostide du Canada, l'eupatoire maculé et la vigne vierge. En plus de tous les services de protection que la bande riveraine confère, la végétation de la bande riveraine peut grandement contribuer à embellir votre propriété. La rivière Gatineau demeure l'une des rivières les plus propres du Québec, mais nous devons tous faire notre part pour protéger ces berges et maintenir la santé et la qualité de l'eau pour les générations futures. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des recommandations utiles sur ce que vous pouvez faire pour améliorer les activités et l'aménagement de votre bande riveraine. Cette vidéo vous a été présentée par les Amis de la rivière Gatineau, également connue sous le nom de FOG. Ce projet a été financé par le Fonds vert de la municipalité de La Pêche. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter notre site Web. Vous pouvez aussi consulter les sites Internet de vos municipalités respectives pour obtenir de l'information détaillée sur les règlements municipaux.